Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, comme on ne peut pas se retrouver autour d'une table de scrap, j'ai décidé de vous montrer en vidéo les dernières nouveautés que j'ai rentrées à l'atelier. Alors j'ai trouvé des petits tampons de chez Marianne Design que j'ai trouvé très sympa. Pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, je vous les ai tamponnés sur papier. Je pense que ça peut aller avec pas mal de choses et que ce sera super sur nos pages de scrap. Voici un deuxième motif. Sympa aussi. Qui donne ceci. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de ne pas trop bouger et de le placer suffisamment près. J'ai tamponné avec un gris. J'ai trouvé un tampon mûr qui me paraissait pas mal non plus. Il est certes un petit peu gros, mais au niveau du rendu, je le trouve assez chouette. Et enfin, un petit tampon écriture. On n'arrive pas vraiment à lire ce qui est écrit, mais comme fond, parfois, ça peut être sympa. Voilà. Donc les trois petits de chez Marianne Design sont à 7 €. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et le tampon un peu plus gros, tampon mûr, est à 8 €. Voilà pour ma première petite trouvaille. J'ai également trouvé des masques de chez Studio Light que j'ai trouvé assez sympa. Donc ils sont vendus par deux. C'est un format A5 en fait. Et j'ai trouvé deux modèles. Voilà. Je les ai travaillés pour vous donner une idée du résultat. Alors, je vais vous les montrer un par un. Donc, on va mettre un petit fond clair pour que vous voyez mieux. Donc, celui-ci, je l'ai travaillé de cette manière-là. Donc, en fait, du côté là, j'ai travaillé un fond clair et j'ai ancré avec une encre plus foncée. Et ici, j'ai fait le contraire. J'ai travaillé un fond foncé et j'ai ancré par-dessus avec le clair. Je trouve que ça fait très chouette comme rendu, il me plaît bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai travaillé celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai travaillé dans les bleus. J'ai fait à chaque fois sur le même principe, en fait. Un fond foncé travaillé avec le clair par-dessus et un fond clair ici travaillé avec le foncé par-dessus. Voilà. Pour celui-là, j'ai travaillé dans des tons bruns. Voilà le résultat. Et enfin pour le dernier, donc ce modèle-là. Même principe, j'ai travaillé en rose et vert. J'ai l'impression que la vidéo ne rend pas très bien les couleurs. Donc ils sont vendus par deux, hein, au prix de 6 € les deux. Cette planche-là pour 6 € et cette planche-là pour 6 €. J'ai également reçu des jolis gabarits de gaufrage. Donc un de chez Kusa Craft avec des fleurs. Je l'ai tamponné, enfin je l'ai gaufré sur du papier pour que vous voyez mieux le résultat. Et je les travaillerai après pour vous montrer ce que ça peut donner. J'ai rentré également des hexagones en fait de chez Creative Expression. Je l'ai tamponné, enfin gaufré sur du noir.
gaufrage marbré que je trouve très très chouette. Et enfin un gaufrage 3D. Effectivement, il est beaucoup plus, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est beaucoup plus épais au niveau du gaufrage que les autres. Le gabarit est aussi un petit peu plus épais. Il a un tout petit peu plus de mal dans la machine. Il faut forcer un petit peu plus, mais le rendu est vraiment très très chouette. Donc vous avez vu, j'en ai travaillé en blanc, j'en ai travaillé en couleur. J'ai fait également les petites fleurs aussi en couleur là. Parce que ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'était les petites cires de chez Kusa que j'ai reçues dans différentes couleurs et que je trouve très très sympa à travailler. Donc je voulais vous montrer en fait le résultat et les travailler avec vous. Voilà. Donc j'ai fait déjà un petit exemple sur du papier clair avec les fleurs. Donc là j'ai mélangé les différentes couleurs. Je vous bouge un petit peu pour que vous puissiez voir le côté brillant en fait. Ce sont des petites cires métalliques qui ont un côté vraiment très très sympa. Et je vais vous montrer comment moi je les travaille. Alors il y a certainement d'autres méthodes. Moi je les ai découvertes il y a peu. Ma méthode à moi c'est celle-ci, mais peu importe finalement tant que vous trouvez un résultat qui vous convient. Je vais essayer sur du blanc avec le gaufrage marbré. Donc en fait, vous allez voir qu'il faut très très peu de matière. Je prends un tout petit peu de cire. Donc moi je la pose sur une surface à côté de moi. Vous voyez, j'en mets très très peu. Et en fait, il suffit de venir l'appliquer tout doucement. Et ça fait tout de suite bien ressortir votre gaufrage. Et donc rien ne vous empêche de travailler une autre couleur à côté. Donc pareil, je prends un peu de matière, je la pose sur ma planche. Donc là je travaille sur la plaque de verre de Timolt. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi travailler, ça donne aussi un bon rendu sur un rhodoïde par exemple, une surface un petit peu lisse, ça fonctionne pas mal. Donc vous voyez qu'avec des couleurs un petit peu, enfin qui se marient bien, on arrive à travailler un petit dégradé assez sympa. Voilà. Je prends un coton par couleur que j'ajoute en fait. Hein. Donc là j'ai acheté un pack avec 4 couleurs en fait. Donc les 3 que je viens de vous montrer. Et il reste également un autre vert en plus. Et ce qui est très sympa avec ces petites cires, c'est que en fait elles ont un très joli rendu sur les papiers foncés. C'est pour ça que j'avais fait par exemple celui-ci en noir pour vous montrer. Je vais peut-être juste vous mettre voilà. Donc même sur du foncé, alors forcément ce sera moins présent, mais on arrive à obtenir ce petit côté brillant.
Si vous voulez quelque chose de plus marqué au niveau de la couleur, ce qui rend très très bien, ce sont les dorés argentés cuivrés. Donc j'en ai là pour vous montrer ce que ça peut donner. Là, ça dépend vraiment comment vous placez votre papier, parce que par moment on ne le voit pas, mais si on bouge un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est bien présent. Je vous montre avec un argenté. Là, ça va tout de suite se voir plus. Vous voyez qu'il faut avoir la main assez légère, hein. Regardez comme c'est beau, bien brillant. On va faire un petit essai encore avec du doré. Et je trouve que c'est vraiment un moyen de bien mettre en avant vos gaufrages. Ça les fait bien ressortir, je trouve. Regardez-moi ça, ce doré là, comme c'est beau. Je vais faire encore un petit essai sur celui en 3D là, parce que je voudrais bien voir ce que ça donne. J'avais envie de l'essayer avec de l'argenté. En fait, vous avez plusieurs façons. Vous voyez, soit vous décidez de tout remplir, comme ceci. Pour ma part, je trouve que ça fait un petit peu chargé. Moi, j'aurais plutôt tendance à venir travailler juste pour faire ressortir les petits ronds, sans trop en mettre sur le reste. Je trouve que c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus joli. Regardez. Après, c'est vraiment une affaire de goût. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Voilà pour ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc vraiment des rendus très différents. Donc sur le clair, sur le foncé et avec les dorés argentés. Voilà, à bientôt. Au revoir.